Jésus-Christ, je te lève, ô le roi de rois, je te lève, ô le Seigneur des seigneurs. Je te lève, ô le Seigneur des seigneurs. Ô Dieu, ô le Dieu tout-puissant, sois élevé. Je te lève, Seigneur Dieu, dans cette conférence, ô Seigneur Jésus. Je lève ton nom, Seigneur, au-dessus de tout. Je lève ton nom, Jésus, au-dessus de tout. Je lève ton nom, Jésus, au-dessus de tout. Ô Jésus, ô Dieu, alléluia. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Le fruit du salut que le Seigneur nous a donné à la croix, c'est l'appartenance totale à Dieu. Que nous puissions être le peuple choisi de Dieu. Tu as été choisi par Dieu parce que c'est Jésus qui a connu la croix. Tu as été choisi. Oh, tu as été choisi par Dieu. C'est parce que Jésus a connu la croix. Tu es maintenant enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. C'est parce que Jésus a connu la croix. Le Seigneur s'est décidé de déposer sa cabode sur ta vie. C'est parce que Jésus a accepté la croix de Golgotha. Parce qu'à la croix, il a crié, tout est accompli. C'est à la croix que Jésus a crié, tout est accompli. J'aimerais bien qu'en ce moment que nous puissions nous plonger dans l'adoration. Je veux que ces cultes soient tout à fait particuliers. De l'avoir comme père. Nous sommes bénis de l'avoir comme mentor. Et son Dieu est notre Dieu. Quand nous allons à Bruxelles, nous avons notre église là-bas. Quand on va à Kinshasa, nous avons notre église. Et quand nous sommes à Paris, nous avons notre église aussi. Il est pour moi un père et je l'honore ce soir. Nous allons nous tenir debout, église, pour recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre Ephraïm Dieudonné Alanga. Gloire au Seigneur, on acclame encore très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore le faire mieux que ça? Je vais élever le nom du Seigneur Jésus. C'est lui qui est vivant, c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui dit une chose et la chose s'accomplit. C'est lui qui ordonne et la chose existe. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore très fort? Est-ce qu'on peut donner gloire à ce Jésus, à l'agneau immolé mais qui parle, qui guérit, qui détruit les forces du ténèbre. Jésus est Seigneur, alléluia. Nous allons vivre sa cabode cette semaine. Que le nom du Seigneur soit loué. Lèvons nos mains, disons merci à Dieu pour cette conférence que nous voulons ouvrir par la prière. Comme l'apôtre vient de le dire, c'est quelque chose qui vient de commencer. Mais Dieu commence toujours petit pour finir grand. Disons merci à Dieu pour la grandeur de cette œuvre. Disons merci à Dieu pour l'histoire de cette œuvre. Parce que vous êtes en train de faire l'histoire aujourd'hui. Vous êtes en train d'écrire une page d'histoire aujourd'hui. Disons merci à Dieu parce que vous êtes là, vous avez laissé vos opportunités, vos charges. Disons merci à Dieu parce que sa main puissante sera forte ce week-end. Ra roskatopo ramanala rosa shikelebo lamo labro katiga bodana prike seteremo saraboyana kirebo saka la baramana rikero san. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Continue à lui dire merci. J'aime le Seigneur parce qu'il est le Dieu de la nouveauté. Il est le Dieu de la nouveauté. Il est en train de faire quelque chose de nouveau. De nouveau, de glorieux, de nouveau, de glorieux.
Rimanda la rosa kayebuna rapopopo sayata. Ki parakotopo sitele maya. Rikabo katapolo moleara. Risekelebo raketa. Shadarabo kandelabosa. Shadarabo kadalabosa. Shadabakadabolo. Libre katapola. Varamana kelarabo. Rikedebo tatapo yena baba. Lerebo seteba. Mandele bobo sekebola barayara. Antebo kanse kandelera bokodara. Prakata posha delera. Lirokoto proyandele brosa. Shilebre kendolero. Rix katapota bala monolere asato. Shileboko tabuna lerebo. Rias katopo patimana lara. La kalaro mandingelerebo sindala yalara. Haya mana lobro yamana. Me prekete bona kendere boyanda laba. Pitoboro sederebo hayabara. Kudoro hachikara brababari. Irebo kedibobo sadabaraba. Rukoto poche karama mama yekara baba. Rikere baraboro maskere boro mana menekorea. Rikere bot kederebo skana baba. Pipa satebo. Pikras ketobo gadamana. Kinderebo haskedebo de gadiporo. Rikas gadabo gadamana bria. Rikadabo kidsgebo damana bro. Rivas kadabo kadebo darabo sanerebo. Rikadarobo sidarabo sadabo. Rikadabo kandale bro kalibo zindere. Ribadabro kasandarabro kandalare bagoda rubonda lere mosgidegana managade basgada bada adaburugo de gaskande bugo de gali andaburu andala rigadabo gasganda go gasgada roba negere barawonama rigadabro gasganda gasgonde bali ront gasgabos kanaba right barabos kadabos andabo. Que les anges de Dieu soient en mouvement, Seigneur Jésus. Que les anges de Dieu soient en mouvement, Seigneur Jésus. Comme on a commencé 11 ans passés, et comme on commence encore quelque chose de nouveau, que ces anges, fidèles à toi, rentrent en action et que ton nom soit loué. Nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli, car tu es présent au milieu de nous. Et l'Église t'acclame très fort. Sève, acclame le Seigneur très fort. Pendant que tu acclames, la vie abondante devient ta portion. Pendant que tu acclames, la vie de victoire devient ta portion. Pendant que tu acclames, la vie de triomphe devient ta portion. Pendant que tu acclames, la vie de domination devient ta portion. Donne gloire à Dieu, donne gloire à Jésus, donne gloire à Jésus. Alléluia. Oh, je suis heureux, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons lire un passage avant que je n'annonce le sous-thème que nous allons développer dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre, le premier chapitre, le verset 26, que nous connaissons tous. Alléluia. Il est écrit, et vous avez ça sur l'écran, dans ma Bible, il est écrit, puis Dieu dit, donc Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. On peut encore aller à Genèse chapitre 3, le verset 16. Genèse 3, le verset 16. Merci pour ta présence. Je sens une présence dans cette église. Une vraie présence de l'Esprit de Dieu. Quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un cette semaine. Tu ne l'oublieras jamais. Karabokotroyasha. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me le lire si quelqu'un... Ah, je crois oui. S'il vous plaît. 3, 16. Genèse 3, ouais. Verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Reprenez vos places. Nous bénissons le Seigneur pour toute la communauté, toute la grande église centre évangélique Vie Abondante, qui est notre maison à tous. Amen. Nous bénissons ceux qui sont en direct et ceux qui sont ici présents. Que la grâce de Dieu soit dans vos vies. Amen. Et je suis heureux
de revenir ici sous la convocation de mon fils et apôtre du Seigneur, un apôtre authentique, qui est l'apôtre Miché, un homme de vision. J'aimerais vraiment qu'on puisse acclamer le Seigneur pour sa vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de cet homme qui aime le Seigneur? Cet homme qui cherche l'excellence. Alléluia. Un homme de prière, un homme de feu, un homme de parole. Un homme qui a un bon cœur, un fils fidèle à son père. 11 ans de fidélité, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Et je sais que quelqu'un a joué ses rôles, il n'a pas échoué. Et je vais honorer ma fille, que j'aime beaucoup. Moi, je l'appelle maman capable. Je ne sais pas comment elle trouve les solutions à tout, mais quand je me confie à elle, c'est qu'il y a une solution qui va venir. Est-ce qu'on peut honorer ma fille, maman Victoire, la pasteur Victoire? Waouh, waouh. Que ceux qui sont en ligne l'honorent, que ceux qui sont présents ici l'honorent. C'est une femme qui mérite, elle mérite d'être femme d'apôtre et pasteur de l'église. Alléluia. Moi, je l'aime beaucoup. Elle trouve des solutions à tout. Que Dieu la bénisse. Amen. Je suis heureux de vous voir, pasteur. Je suis heureux de vous voir, homme de Dieu, serviteur et servant de Dieu. Chante. Et j'aimerais que vous m'aidiez à acclamer pour vos vies, qui sont des vies merveilleuses. Des hommes fidèles, pasteur, un homme fidèle. Sois béni. Je suis content de vous voir encore. Amen. L'onction qui a marché hier marchera aujourd'hui. Seulement l'onction d'hier peut être inférieure à l'onction d'aujourd'hui. Parce que chaque jour, Dieu augmente. Et ce week-end, on va encore vivre des dimensions très élevées. Le thème qu'on nous a donné, c'est « Domine au milieu de tes ennemis ». Amen. Domine au milieu de tes ennemis. Ne domine pas ailleurs, mais tu dois dominer au milieu de tes ennemis. Et cette conférence est destinée aux hommes, quand bien même nous allons parler à l'homme dans le sens neutral du mot, en touchant également la femme. Amen. Domine au milieu de tes ennemis. Dominer, ou la domination, c'est quelque chose que nous connaissons tous. C'est le fait d'exercer une influence déterminante. C'est le fait d'avoir le dessus sur quelque chose. C'est le fait de subjuguer une personne ou d'avoir l'influence sur un lieu ou sur un groupe d'individus. Amen. Ici, on parle de dominer sur les ennemis. De dominer sur tes ennemis. Je vais parler de ça demain, entrer en profondeur. Mais l'Esprit de Dieu, pendant qu'on prie en langue, m'a donné ce verset que nous venons de lire, qui n'était pas le verset que je voulais commencer aujourd'hui. Et la parole que moi j'entends, c'est que l'homme récupère ton identité originale. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, récupère ton identité? Est-ce que tu peux le dire avec foi, récupère ton identité? Voyez-vous, la Bible dit que lorsque Dieu crée les cieux et la terre qui était informe et vide, et la Bible dit que Dieu appela la lumière fut, Dieu appela la terre, appela les eaux, les poissons, et toutes ces choses existèrent. Et donc, tout était bien, tout était très très bien. L'œuvre de la création était parachevée avec succès. Amen. Et le Seigneur va rassembler son armée, il va rassembler, comme on aime le dire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et il va dire, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Wow. Faisons un autre nous. Quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un qui a notre image, quelqu'un qui a notre race, quelqu'un qui va comprendre notre langage, mais qui va vivre dans une planète que nous, on ne vit pas, mais avec une mission qu'il domine. Ça, c'est la première mission que Dieu donne à l'homme. C'est de
dominer. Vous allez voir que quand Dieu dit qu'il domine, il n'y avait pas encore Satan dans le jardin. Il n'y avait ni maladie sur la terre. Il n'y avait rien, il n'y avait que le paradis. Mais la vision de Dieu, quelqu'un peut répéter avec moi, la vision de Dieu. Bien aimé, la vision de Dieu n'a jamais été limitée. La vision de Dieu va au-delà de ce que tu vois aujourd'hui. La vision de Dieu peut aller jusqu'à 100 ans, jusqu'à 1000 ans, jusqu'à 1 million d'années. Dans son intelligence, dans sa sagesse, Dieu voit ce qui arriverait à l'homme. Il y prévoit et dans son cœur, il s'est dit, l'homme racontera des oppositions, racontera des problèmes, racontera des difficultés. Même si maintenant tout est bon, tout est bien, mais au moins on doit lui donner une capacité, quelque chose qui va faire de lui un roi sur la terre. Et il dit, afin qu'il domine. Afin qu'il domine. Et comme il n'y avait pas d'hommes sur terre, d'autres hommes sur terre, le Seigneur est en train de citer les créatures existantes. Il dit qu'il domine sur les animaux, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, qu'il domine sur le poisson de la mer, qu'il domine sur toute la terre. Donc, la première mission, la première identité de l'homme, c'est la domination. Même si je peux prendre la femme et la mettre dans cette histoire-là, la première identité de la femme, de l'homme, c'est la domination. Ça c'est la vision de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu avait préparé. Il dit, écoutez, cet homme sera à notre image. Il aura notre esprit. Il aura notre onction. Il aura notre gloire. Il sera habillé de la gloire. Il sera revêtu de la gloire du ciel. Mais sa mission, tout cet investissement, c'est qui domine. Donc, un homme est appelé à dominer. Alléluia. L'identité d'un homme, c'est de dominer. Le vrai homme, c'est celui qui domine. Ouais. Si Seva a des hommes, c'est que Seva doit dominer à Montréal. À moins qu'il n'y ait pas des hommes ici dans cette église. Mais si Seva a des hommes, au moins c'est que moi je connais, Seva est tenté de dominer. Je suis en train de dire que Seva est tenté de dominer. Parce qu'il y a des hommes ici. Et de vrais hommes ici. Quand on a commencé l'église, comme l'apôtre l'a dit, on n'avait que le pasteur et l'autre pasteur, Loussamba qui n'est pas là. On n'avait pas beaucoup d'hommes. Mais ils avaient compris depuis le commencement qu'ils devraient dominer. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont là, en train de faire l'œuvre. Et je suis en train de voir d'autres visages qui sont là. Et je suis en train de voir sur vos visages, c'est écrit les dominateurs. Vous êtes appelés à dominer dans ce pays. Vous êtes appelés à dominer dans les endroits où vous travaillez. Il faut qu'on parle de vous. Écoutez bien aimé, moi, Dieu m'utilise dans une dimension particulière ces 2 jours. Les paroles que je prononce ne sont plus les paroles d'un prédicateur, mais c'est les paroles d'un oint. Lorsqu'elles sortent, on les accepte, on les avale. Ces paroles se métamorphosent. Ces paroles créent. Ces paroles amènent de choses surnaturelles. Je suis en train, je suis en train de voir des hommes puissants, des hommes glorieux qui vont dominer. Qui vont encore dominer. Quand Dieu dit qu'il domine sur les animaux, qu'il domine sur les oiseaux, qu'il domine sur toute la terre, c'est-à-dire qu'il domine sur tout ce qui a dominé. Parce qu'avant que l'homme ne soit l'éléphant dominé, avant que l'homme ne soit l'aigle dominé, avant que l'homme ne soit le serpent dominé, avant que l'homme ne soit créé, d'autres, même les poissons de la mer dominés. Mais quand l'homme vient, tous ceux qui dominaient sont dominés. Dis à ton voisin, le vrai homme domine. Alléluia. Et moi je parle à des vrais hommes ici. Ceux qui dominent. Ceux qui ne se laissent pas influencer par quoi que ce soit. Ceux qui ne se laissent pas influencer par ce qu'ils voient.
Mais c'est là qui ont l'ADN de la domination. Parce que malgré le péché, malgré tout ce qu'Adam avait fait, l'ADN de Dieu n'a pas changé en lui. L'ADN est resté le même. Regardez ce qui se passe. Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui trouver une aide semblable. Et puis on voit Ève qui vient. Avec tout ce qui s'est passé, vous savez, on va en parler demain. Adam est émerveillé. On va en parler peut-être pas dans le talk show. Adam est émerveillé. Il est content de voir quelqu'un qui lui ressemble. Tout ça. Après, les deux commettent l'erreur d'écouter la voix du serpent. Et le Seigneur est en colère parce qu'ils avaient péché. Le cabot, la gloire est partie. Et le Seigneur décide de le punir un à un. Amen. Il parle au serpent et puis il parle à la femme. J'aime le Seigneur. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit, bon écoutez, parce que tu as écouté la voix du serpent, j'augmenterai tes douleurs, les douleurs de l'enfantement. Tu auras des grossesses difficiles. Des grossesses très difficiles. Mais il y a quelque chose que le Seigneur rappelle à la femme. Il dit, est-ce que on peut encore me lire le verset 16, où l'a envoyé? Le verset 16, 3,16. C'est très important. Ah, merci Seigneur pour ta présence. Le verset 16. Donc Genèse 3,16. Je vais le relire. Genèse 3,16. Yes. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Oui, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Oh là là. Avant le péché, Dieu dit faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Après le péché, au lieu que Dieu dise bon écoutez, parce que vous avez péché, vous m'avez désobéi, désormais, c'est tout ce que j'ai dit avant, c'est fini. Non. Dieu dit à la femme, même s'il a péché, mais lui il restera chef. Même si l'homme a commis la gaffe, il a gaffé, mais en lui, il y a l'ADN de la domination. Il commencera d'abord à dominer sur toi et il dominera sur toute autre personne. La Bible déclare, Dieu ne se répand pas de ses grâces et de ses dons. Si il a fait grâce à Séva régnera dans cette ville. S'il a dit que c'est vous qui serez le premier, vous serez le premier. Que les gens vous attaquent, que les gens vous combattent, que vos ennemis se lèvent, Dieu se souviendra toujours de sa parole. Comme ton ADN ne peut pas changer, c'est ainsi que la parole de Dieu ne peut pas changer dans ta vie. Il a dit clairement que l'homme domine. Et malgré le péché, il dit à la femme, l'homme dominera sur toi. C'est-à-dire, il rappelle encore à l'homme son devoir. Quoi qu'il arrive, parce que tu as oublié qu'au moment où Ève te parlait de prendre le fruit et de le manger, tu as oublié que ta mission était de dominer. Mais je te rappelle que peu importe ce que tu ressens pour ta femme, tu domineras. Dis à ton voisin, le vrai homme domine. Alléluia. Le vrai homme domine. Peu importe ce qui arrive. Même si c'est la femme qui paie le loyer, même si c'est la femme qui a le papier, le vrai homme domine. Même si c'est la femme qui a étudié, qui a beaucoup de diplômes que toi, le vrai homme domine. Même si c'est la femme qui est première ministre. Là, c'est au bureau, elle est première ministre. Mais à la maison, le vrai homme domine. Alléluia. Mais ici, bien aimé dans le Seigneur, je voulais vous montrer tout simplement l'identité de l'homme. Et ici, maintenant, je vais mettre la femme à l'intérieur. Parce que la femme est sortie de l'homme. Donc, la femme également doit dominer. Alléluia. Vous allez voir que il dit au serpent, parce que tu as fait cela, alors tu vas commencer maintenant à rouler. Parce que le serpent avait le pied avant et tu mangeras la poussière, tu mordras la femme, mais sa postérité écrasera la tête. Waouh! Cela veut dire que la femme aussi porte en elle le germe de domination. Donc, et l'homme et la femme sont appelés à
dominer. Alléluia. Il faut que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Pour Dieu, rien ne justifie la domination de l'ennemi sur ta vie. Dieu ne peut pas comprendre qu'une force vienne et puisse te subjuguer, puisse marcher sur toi, au point que tu commences à courber les chines, à marcher comme un malheureux. Non, parce qu'il a mis en toi l'ADN de la domination. Alléluia. Et cet homme dit, domine au milieu de tes ennemis. Quand Dieu parlait de la domination, il y voyait que après, l'homme sera devant les défis, devant les challenges, devant les difficultés, devant des attaques, devant tout ça. Mais en lui, il y a quelque chose. En lui, il y a une force. En lui, il y a un pouvoir. Alléluia. C'est comme ça, vous allez voir, lorsque Jésus vient, la première chose qu'il nous laisse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dominer. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et rien ne pourra vous nuire. Waouh, c'est la domination. Alléluia. L'homme a besoin de comprendre que son identité, c'est de dominer. Alléluia. Ton identité, c'est de dominer, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu dois dominer? Pourquoi tu dois dominer? Parce que tout simplement, l'ennemi n'a qu'une mission, faire de toi un esclave et de marcher sur ta vie. Alléluia. L'ennemi n'a qu'un désir, faire de toi son esclave. L'ennemi n'a qu'un désir, transformer ta vie à un enfer. L'ennemi n'a qu'un désir, faire de ta destinée quelque chose qui lui appartienne en propre. C'est-à-dire que tu ne peux plus jouir de ce qui est à toi. Tu ne peux plus jouir de ce que Dieu a préparé pour toi. Tu n'as plus le droit d'acheter où tu dois acheter. Tu n'as plus le droit de construire où tu dois construire. Mais l'ennemi veut t'imposer sa loi. C'est pour cela que tu dois dominer. Alléluia. Tu as besoin de la domination parce qu'aucun homme sur terre ne peut tirer profit de sa destinée ou de son destin si il n'a pas le pouvoir de la domination en lui. Le monde, ce n'est pas ce que vous voyez. Le monde, c'est l'esprit. C'est le spirituel qui domine ici tout ce que vous voyez. Alléluia. Le monde, ce n'est pas les immeubles que vous voyez là. Derrière ces immeubles, il y a d'autres réalités. Pour que quelqu'un se lève et qu'il soit une personnalité sur terre, il faut d'abord qu'il domine dans l'esprit. Et la vraie domination dont je parle ce soir, c'est la domination spirituelle. Ça veut dire qu'un vrai homme, une vraie femme doit avoir ce que nous appelons la race royale. Doit être de la race royale. Parce que la race royale, c'est la race qui domine. Alléluia. Dis à ton voisin, comment dominer? Alléluia. Tu dois être de la race. Tu dois être de la race royale. La race royale, c'est la race des dominateurs. Je ne parle pas de race par rapport à la peau. Mais je parle de la race par rapport à la catégorie. Par rapport aux espèces spirituelles. Parce que la Bible parle à propos de Jésus. Jésus dit dans Jean chapitre 17, le verset 2, il descend et dit, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. Tu lui as donné pouvoir sur toute chair. L'apôtre Paul nous explique dans 1 Corinthiens que toutes les chairs ne sont pas les mêmes. Telle est la chair des oiseaux, telle est la chair des quadrupèdes, telle est la chair des reptiles. C'est-à-dire qu'on est en train de parler ici des espèces dans le monde spirituel. Alléluia. Et il y a des espèces que j'appelle races, il y a des espèces qu'on appelle des espèces royales. Et quand tu es de cette espèce-là, qu'ils viennent à gauche, qu'ils viennent à droite, qui te combattent la nuit, qui te combattent le jour, tu sortiras vainqueur.
Alléluia. Je parle de la race royale, de cette race rare, de ces hommes que Dieu a connus d'avance, de ces hommes que Dieu a préparés d'avance, de ces hommes que Dieu a destinés, de ces hommes qui, tu peux le voir, tu peux le regarder avec des yeux humains, ils n'ont rien. C'est comme on parle de Jésus, on dit que à le regardant, il n'avait pas une apparence qui nous plaisait. Alléluia. Et pourtant, c'était lui qui délivrait, et c'était lui qui amenait la vie. Je parle de la race invincible, de la race qui ne tremble pas devant les situations, devant les épreuves. Quoi qu'il arrive, cette race sort toujours vainqueur. Alléluia. Reprends ce que je viens de dire. Les vrais hommes. Est-ce que quelqu'un peut me lire Esther chapitre 6, le verset 13, rapidement? J'ai introduit. Après, on va prier, quelque chose va se passer. Parce que quelqu'un doit retourner dans sa race. Ouais. Tu dois retourner dans ta race royale. Peut-être tu as oublié, mais il faut que tu retournes dans ça. Commence au verset 12. Yeah. Yeah. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Et reprends encore la lecture. Alléluia. Tu tomberas devant lui. En fait, ici, c'est une histoire qui me plaît. J'aime cette histoire. Il s'agit ici, vous connaissez déjà, l'apôtre a beaucoup prêché sur ça. Il prêche aussi très bien sur Mardoché. Je l'ai déjà suivi plusieurs fois. Mais j'aimerais juste rappeler quelque chose. Mardoché est sentinelle à la porte. Amen. Aman est comme un premier ministre. Il est comme le directeur de cabinet, disons-le, du roi du monde entier à l'époque. Donc du président des États, plus que le président des États-Unis. C'est ce roi-là qui dirigeait le monde entier. Parce que c'était l'état des empires. Et parce que Mardoché ne s'est pas levé et ne s'est pas prosterné devant Aman, le premier ministre, Aman s'est senti offusqué. Aman s'est dit, mais je suis quand même premier ministre, je suis quand même directeur de cabinet, je suis quand même chef du cabinet du roi. Et alors que tout le monde se prosterne, et voilà un étranger, un juif, qui refuse de se prosterner devant moi. Et il est rempli de colère. Il dit, il m'a humilié devant les gens, et l'autorité, on ne l'humilie pas devant les autres, devant les gens. Je dois lui montrer que je suis chef, je vais lui montrer, je vais le punir. Alors il décida de tuer Aman, de le pendre sur un arbre. Vous connaissez l'histoire, on n'a pas trop de temps ce soir. Alors il se passe quelque chose. Pendant que lui, il était en train de préparer tout ça là, pour tuer Mardoché, disons, pendant qu'il était en train de préparer de tuer Mardoché, Dieu était en train de faire quelque chose pour Mardoché. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te dise que tu vas mourir alors que le rêve de Dieu dans ta vie n'est pas encore accompli. Qu'aucune maladie ne te convainque que tu vas mourir, que ce soit le cancer, que ce soit je ne sais pas quelle maladie. Qu'aucune maladie ne te convainque que tu vas mourir tant que le rêve de Dieu n'est pas encore accompli dans ta vie. Alléluia.
Dieu, dans sa souveraineté, voulait sauver Mardochée. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Vous connaissez l'histoire? Il va créer de l'insomnie dans la vie chez le roi. Le roi n'arrive pas à dormir toute la nuit. Le roi n'arrive pas à dormir. Le roi n'arrivait pas à dormir. Le roi n'arrivait pas à dormir. Le roi n'arrivait pas à dormir. Alors, il dit, bon, comme je n'ai pas de sommeil, amenez-moi les archives, que j'essaie un peu de voir l'histoire, comment mes pères ont dirigé pour que peut-être que je comprenne quelque chose. Et pendant qu'il était en train de lire les archives, il se rend compte qu'il s'est passé un guet-apens. Il s'est passé un coup d'État. Il y avait une tentative de coup d'État contre lui. Et c'était un certain Mardochée qui l'avait sauvé de ce coup d'État-là. Le roi allait mourir. Alors le roi dit, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il y a un homme ici qu'on appelle Mardochée? On dit, oui. Il est où? Non, c'est la sentinelle qui est à la porte. Ah bon? Et c'est lui qui a fait ça, qui m'a sauvé la vie. Oui, roi, c'est lui qui t'a sauvé la vie et tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Non, on n'a rien fait. On n'a rien fait. On n'a rien fait pour lui. Ah là là là. Il m'a sauvé la vie et on n'a rien fait pour lui. On ne l'a pas honoré. Quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Non, roi, on n'a rien fait pour lui. Bien aimé, j'ai ça dans mon esprit. Une parole qui vient. Que le Seigneur se rappelle de tout ce que tu as fait dans ce ministère. De tous les montants que tu as donnés. À moins que je ne sois pas un homme loin. Je parle parce que j'ai reçu la parole. Toute personne qui a contribué dans ce ministère, avant la fin de cette année, Dieu se souvient d'eux. Toute personne qui a pensé que Dieu l'a oublié, que Dieu ne se rappelle plus de tout ce qu'il a fait. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton souvenir est en train de parler à l'oreille du Seigneur. Même les enfants qui venaient ici, il y a 11 ans passés, et qui avaient commencé cette œuvre dans la souffrance, je suis en train d'entendre dans mon esprit que le temps de la récompense est arrivé. Je parle aux femmes qui étaient sans forme, qui étaient vides et informes, et qui ont commencé ce ministère, et qui pensent que Dieu les a oubliés. Dieu me donne une parole. Je suis un prophète. Je parle à ces femmes que Dieu vous visite, que Dieu se rappelle de vous, que le ciel se rappelle de vous, que la gloire de Dieu va se manifester dans vos vies, que Dieu dit, moi j'entends le Saint-Esprit me dire, qu'il se rappelle de toute personne qui travaille dans cette œuvre, toute personne qui se donne dans cette œuvre, même si tu travailles à la porte, même si tu travailles à la chorale, même si toi, je sais ce que tu fais, Dieu se rappelle de toi. À commencer par votre Père, même jusqu'au dernier de dernier, même pour moi-même, Dieu se rappelle de moi parce que j'ai été au commencement des commencements. En sortant de ces lieux, ma vie ne sera plus jamais la même parce que cette parole est venue de la part de Dieu. Le temps où Dieu se rappelle des souvenirs est arrivé. C'est le temps où Dieu veut faire encore de grandes choses. Je suis en train de dire à quelqu'un dans cette salle, tu vas vivre un miracle dans ta vie à cause de ce que tu as fait pour cette œuvre. Dieu se rappelle. L'homme ne peut pas te payer. L'homme ne peut pas te payer à ta juste valeur. Ce que tu as posé comme acte ici, non, cela est incalculable. Seul Dieu peut te payer à ta juste valeur. Et Dieu se souvient. Peut-être tu viens d'arriver il y a qu'un mois, mais ta présence dans cette œuvre, qui a béni cette œuvre, Dieu s'en rappelle. Tu entres dans cette commission comme l'ouvrier de la 11e heure. Même si tu n'es venu qu'une semaine, tu entres dans l'alliance parce que Dieu est en train de payer, est en train de visiter toute personne qui a travaillé dans ce ministère. C'était pas un message, c'était pas la prédication, mais je reçois de la part de Dieu quelque chose de fraîche, quelque chose de glorieux, quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant. Oh Seigneur, souviens-toi. Oh Seigneur, souviens-toi. Je prie même pour moi-même qu'ils se souviennent de ce premier vol que j'ai pris à Transat. Quand je suis venu ici, il n'y avait pas de déjeuner dans l'avion. Il n'y avait pas de la nourriture dans l'avion. Et j'avais faim. Eh my God. Et j'ai dit, Seigneur, où est-ce que je suis en train d'aller? Et je suis venu en ce lieu. Que Dieu s'en souvienne.
Que Dieu s'en souvienne. Alléluia. J'entends sa voix clairement dans mes oreilles. Je me souviens. Si un homme peut se souvenir d'une sentinelle, il est Dieu Tout-Puissant. Si un roi peut s'intéresser de l'acte d'une sentinelle, il est Dieu Tout-Puissant. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Tu vas dominer cette semaine. Tu vas dominer, tu vas aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Même si c'était Satan lui-même qui était assis sur ta vie maritale, je suis en train de dire que Satan va te quitter. Parce que tu es comme un ressort. Tu es comme un ressort. Quand on s'assoit sur un ressort, hey, la force te fait catapulter. Je suis en train de voir quelqu'un être libéré. Oh my God, my God, my God. C'est comme une pierre qui était devant toi, c'est impossible de te rouler, mais je vois la main de Dieu. La main de Dieu est en train de la rouler, parce que quelque chose se passe en esprit. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec une armée, je suis venu avec des êtres célestes, ceux qui accompagnent le ministère. Quelque chose est en train de se faire. Un miracle va te surprendre au nom puissant de Jésus. My God, ma fille qui est derrière là, viens ici. Le Seigneur m'a dit qu'il y a une restauration dans ta vie. Pendant que tu lèves tes mains, que tu ouvrais tes mains comme ça, j'ai vu comme un rideau noir qui s'ouvrait. Et quand ce rideau noir s'ouvre, je vois la lumière qui descend sur toi. Et le Saint-Esprit me dit que le temps de ta visitation est arrivé. C'est le temps de la lumière. C'est le temps où tu vas voir des choses qui étaient impossibles de se faire dans ta vie. Tu n'as pas rencontré un homme, tu as rencontré un oint. Ce n'est pas un prédicateur qui te parle, mais c'est un oint qui te parle. C'est un esprit dans un corps qui te parle. Je vais voir un rideau noir qui se déchire et je vois la lumière venir en toi. Le Seigneur me dit qu'à partir d'aujourd'hui, ton identité reprend encore de force sur ta vie et que toute personne qui était en train de découvrir la gloire sur ta vie, relâche ta vie aujourd'hui, car à partir de ce moment, par la puissance du Saint-Esprit, les choses changent dans ta vie. Si tu crois, reçois. Limbra que te brochikaba. Likra. Relève-la. Limbra cosita la machando. Rikataba. Tu sauras que le Dieu de Michel ne ment pas. Qu'il se passe quelque chose de glorieux en ce lieu. My God. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, le roi se souvient d'une sentinelle. Wow. Par l'action de Dieu. Par l'action de Dieu. C'est Dieu qui donne le sommeil. C'est Dieu qui provoque l'insomnie. Et c'est Dieu qui a provoqué l'insomnie. Au point de le conduire. Alléluia. Il y aura du surnaturel. Tout ce mois de décembre. C'est le mois du surnaturel. Des choses que vous n'avez jamais pensé venir dans vos vies vont commencer à se faire. Il y aura du surnaturel. Quand tu dis que tu n'auras plus de grossesse, ça va te surprendre. Quand tu dis que tu n'auras plus de femmes, ça va te surprendre. Tout ce qui est impossible va commencer à se manifester. Parce que dans mon esprit, j'entends le mot surnaturel. C'est-à-dire, Dieu va vous visiter puissamment. Oh, l'esprit de prophétie me saisit. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux libérer cette grâce? Est-ce que je peux libérer cette grâce? Il y aura du surnaturel. C'est-à-dire des miracles non conventionnels. C'est-à-dire que des choses non préparées. C'est-à-dire Dieu va te surprendre. Il y aura une promotion exagérée. Tu fais des affaires, il y aura des clients en abondance. Alléluia. Il y aura de nouveaux contrats. Des choses qui vont te dépasser. Le Seigneur est en train de faire un surclassement spirituel. Ça va se faire. Ça va se faire. Parce qu'il est Dieu. Et il est en train de le réaliser.
Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? My God. Apôtre, il est Dieu. Vous imaginez? Je l'appelle le Dieu du sommeil. Le Dieu du sommeil. Il utilise le sommeil pour faire du bien à un certain Joseph en prison. Le Dieu du sommeil s'est levé pour agir pendant le sommeil d'un roi qui s'appelle Pharaon. Il donne un rêve que seul lui-même Dieu pouvait interpréter. Alléluia. Qu'aucune autre personne ne pouvait interpréter. Quel est Dieu surnaturel? Et ici encore, il travaille pour faire du bien à Mardoché. Alléluia. Bien-aimé, Mardoché a sauvé la vie du roi, ne sachant pas qu'il était en train de sauver sa propre vie. Parce que c'était le lendemain, il allait être pendu au bois. En faisant l'acte là qu'il avait fait, c'était sa propre vie qu'il était en train de sauver. Des fois, tu donnes à l'église sans savoir que tu es en train de donner pour ta propre maison. Sans le savoir que c'est pour ta propre maison que tu es en train de donner. Il a sauvé le roi. Oui, mais là, tout ce qui se joue ici, c'est pour le salut de sa vie. Et le moyen que Dieu emprunte, c'est celui-là. Et vous allez voir que ça va arriver au point que sa vie soit épargnée. Alléluia. 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 Et nous sommes en train de voir Aman dans sa colère. Asseyez-vous, merci. Dans sa colère. Il est là. Il a dit demain il mourra. Mais le roi ici, il est en train de s'inquiéter. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour Mardoché? Qu'est-ce qu'on doit faire pour Mardoché? Qu'est-ce qu'on doit faire pour Mardoché? Il y a Aman qui rentre en colère au palais. Il entre au palais et puis il pose. Le roi dit, mais écoutez, Aman, je suis en train de me poser beaucoup de questions là. Je n'ai pas de réponse. Mais que peut-on faire à un homme que le roi comme moi veut honorer? Et Aman se dit, mais ces jours ici sont bons pour moi. Hein? Toutes choses concourent au bien de ceux qui tuent les autres. Ça, c'était son verset préféré. Toutes choses concourent au bien de ceux qui font du mal aux autres. Je voulais tuer Mardoché et voilà, le roi veut m'élever. Il était contre. La Bible dit, il pensait que c'était pour lui. Et il a commencé à dire des choses. Dis à ton voisin, un vrai homme. Hein? Bien aimé, la domination, ce n'est pas seulement ton action personnelle. Ça peut se faire que c'est ton ennemi qui est en train de faire de bonnes choses pour toi. Quand tu as la domination, mais ton ennemi travaille à ta faveur. Aman arrive, il dit, écoute, c'est lui que le roi veut élever. On doit prendre un manteau, le manteau du roi, le mettre sur lui. On prend l'anneau du roi, on met sur lui. On prend le cheval que le roi lui-même, hein, la limousine royale, on lui donne. Et puis, on crie devant tout le monde que voici comment le roi honore, voici l'homme que le roi honore. Pour lui, il pensait que c'était lui qu'on allait honorer. Alléluia. Il a ajouté, il a dit des choses, Le roi disait, c'est fini. Il dit non, on oublie encore. On peut lui trouver la plus belle femme de la ville. Il faut ajouter ça. Ah, le roi dit ajouter. Hein. Mais non, on lui trouve une villa à la Côte d'Azur. Le roi dit ajouter tout ça. Et c'est fini. Il dit non, mais c'est pas encore fini. Un jet privé. Un jet privé avec des lits, avec tout ça là. C'est fini. Il dit non, c'est pas fini, mais il faut trouver pour lui. Et le roi lui dit, tout ce que tu viens de dire là, tout ce que tu viens de dire là, lève-toi et fais-le à Mardoché. Et je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je fais à qui Sa Majesté, je n'ai pas bien entendu. Tu connais quelqu'un qu'on appelle Mardoché ici? Oui, je connais Mardoché, mais c'est une sentinelle à la porte. Oui, appelle-le. Toi-même, pas quelqu'un d'autre. Toi, pas quelqu'un d'autre. Mets les vêtements sur lui, mets l'anneau royal, mets la tunique, ma tunique de gloire, mets-le sur le cheval et commence à crier, voici l'homme. Voici l'homme que le roi veut honorer.
Hey! L'ordre du roi, c'est comme la parole de Dieu. Ça s'exécute. Et on voit Aman qui sort sans chercher des huissiers. Parce que l'ordre du roi, c'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois crier. C'est toi qui dois l'habiller. Mardoché, viens. My God, je prophétise. Toute personne, toute sorcière qui s'est levée une fois pour essayer de te combattre, il ne mourra pas. Elle ne mourra pas sans qu'elle soit une source de bénédiction pour toi. Sans qu'elle voie la gloire de Dieu sur ta vie. Toute langue qui a parlé mal de toi doit changer ses paroles et déclarer que tu es béni. Et déclarer que tu es heureux. Et déclarer que Dieu est avec toi. Là où on t'a fait du mal, là où on a parlé mal de toi, que Dieu change le mal en bien. Et il va le faire. Et il va le faire. Dès ton vivant. Écoutez-moi bien. Aussi longtemps que tu seras vivant, l'ennemi ne triomphera pas devant tes yeux. Alléluia. Alléluia. Mardoché vient et on le lave, on l'habille. Et celui qui l'habille, c'est Aman. Et pendant ce temps, il y a l'arbre là. L'arbre. Disons, le bois qu'il avait amené est là. C'est le bois qui est témoin. Le bois se pose des questions. Mais tu m'as amené ici pour Mardoché. Mais le même Mardoché, maintenant tu l'honores. Mais moi, je ne peux pas rentrer comme ça. Quand on m'amène ici, c'est pour... Maintenant que ce n'est plus Mardoché, ça sera toi-même. Alléluia. Domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. La Bible dit que Mardoché est honoré. Comme pas possible. Comme pas possible. Tout le monde dit, ça c'est Mardoché ou c'est pas Mardoché? Ses collègues disent, mais qu'est-ce qui arrive à cet homme? Qu'est-ce qui arrive? Bien-aimé, si tu sers Dieu, Dieu t'honorera. Si tu marches dans la sanctification, Dieu t'honorera. Si tu marches dans la fidélité, Dieu t'honorera. Sers Dieu sans murmure. Sers Dieu même quand tout le monde abandonne. Sers Dieu. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et quand je dis Dieu est fidèle, il est fidèle. Mardoché est honoré. Mardoché est connu dans tout le pays. La sentinelle la plus célèbre du monde entier, c'est Mardoché. Il est connu. Tout le royaume, Mardoché est honoré. Alléluia. Waouh. Et Aman qui revient, comme il a lu, je reprends encore la lecture pour qu'on puisse terminer. Esther 6, 12 à 13. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Aman s'est rendu à Nath chez lui. Oubliez même le bois qu'il avait amené pour prendre Mardoché. Il est retourné à Nath. Tes ennemis vont retourner dans leur tanière. Ouais. Aïe, 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 aïe. Désolé est la tête. Or que quand il venait au palais, c'était un orgueilleux. Tout le monde devrait se prosterner. Mais cette fois-ci, il retourne la tête voilée. Ouais. Ouais. Yes. Et my God. Je vous ai dit que si vous voulez dominer, vous devez être de la race royale. Alléluia. Et je vous explique. Merci. Il rentre chez lui à la maison, la tête voilée, c'est-à-dire remplie d'honte, remplie d'humiliation. Une humiliation insupportable. Et il raconte ça à sa femme et à son ami intime.
Il dit, voilà ce que j'avais préparé. Hier, on parlait de Mardoché, non? Oui. Non, c'est toi qui es parti m'acheter le bois? Oui. À cette heure ici, on aurait déjà la tête de Mardoché, non? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non. J'arrive au palais, c'est que le roi vient de me faire. Je n'ai jamais vu ça. Vous savez, il y a des fois, vous pensez que ceux qui vous font du mal sont heureux. Non. Ce sont des malheureux. Comment Dieu est tenté de les traiter, vous-même, vous ne le savez pas. Mais ils sont des malheureux dans leur maison. Ils ne vous diront jamais. Ici, Mardoché ne connaît même rien. Il ne sait rien de ce qui se passe. Mais Aman est tenté de souffrir. Il dit, je n'ai jamais vu ça. C'est que le roi m'a fait, mais le problème, ce n'est pas la faute du roi. Pas la faute du roi, je ne sais pas. C'était ma faute. Je suis arrivé tôt le matin, il fallait que je vienne l'après-midi. Je suis arrivé tôt, et c'est moi qui le prends. Il a laissé tout le monde. Vous imaginez Mardoché sale là, le type là avec sa barbe, c'est moi qui dois le raser. Et je le rasais. Je suis devenu coiffeur. Et c'est moi qui dois l'habiller. Vous imaginez ce niveau-là. Et non seulement ça, je dois tenir le cheval comme son coursier. En train de dire, regardez comment on honore le roi honore une personne. Voici comment, hein, comme on a dit là. Alléluia. Je suis en train de crier comme ça, j'étais réduit au ridicule. Et sa femme lui dit, de quelle race est ce monsieur? Il dit, il est juif. La femme qui avait l'expérience, peut-être c'est une sorcière, qui a déjà tenté les juifs, qui a reçu les retours à l'expéditeur. Il lui dit, écoute, si c'est vrai ce Mardoché-là est de la race des juifs, mon ami, c'est que tu as vécu là, c'est petit. C'est petit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tu n'as rien vu. Continue, tu tomberas. Et tu tomberas encore. Son ami là, lui dit, moi là, j'avais un voisin. Mes voisins là, c'était mon locataire. Je suis parti pour le chasser de la maison. Je l'ai chassé avec sa femme. Mais les retours que j'ai reçus là, terrible. Pourquoi? Parce que c'était un juif. Si c'est Mardoché là, s'il est de la race des juifs, alors toi c'est fini. Tu tomberas et tu tomberas encore. Bien aimé, on ne parle pas de la race, la peau. On parle de l'identité spirituelle. On parle de l'identité spirituelle. Parce que notre domination vient de là. On ne domine pas juste par envie de dominer. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair, ni contre le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire que tu ne peux pas dominer si tu n'es pas toi-même un dominateur. Alléluia. Quand vous regardez, du point de vue charnel, Mardoché était de la tribu de Benjamin. Amen. Et pourtant, le mot juif, ça vient du mot Judas. Donc on pouvait dire que seuls ceux qui sortent de la tribu de Judas pouvaient être appelés des juifs. Or, spirituellement, il n'y a qu'une tribu qui avait le pouvoir et la race royale. C'était la tribu de Judas. Parce que il a été dit sur Judas que le sceptre, c'est-à-dire l'autorité royale ne s'éloignera pas de Judas. Alléluia. Et donc, tout enfant d'Israël se reconnaît dans cette prophétie-là, y compris Jésus. Alléluia. Qui peut dire que le salut vient des juifs. Il ne parle pas des juifs physiques, mais il parle de la position spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, ici, la race dont je parle, ce n'est pas la race blanche-noire, mais c'est l'espèce dans le monde spirituel. Moi et l'apôtre, nous sommes la même race. On est venus de la même source. Lui, il est parti chez les Bayombe, moi je suis tombé de l'autre côté à Kassai. C'est juste en route qu'on s'est séparés. Alléluia. Mais on est de la même race. Ça dit, bien aimé, chaque homme, chaque femme a sa race dans le monde spirituel. Et la race qui est la race supérieure, c'est la race royale.
C'est pour cela l'apôtre Pierre pouvait dire, vous êtes un peuple élu, vous êtes une race bénie. Il ne parle pas de la race comme la chair. Alléluia. Mais il parlait de la race royale comme les gens ayant le pouvoir spirituel. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté et de la parole de Dieu. Alléluia. On dit que si Mardoché est de la race des Juifs, tu tomberas, tu échoueras. Alléluia. Ce soir, le Seigneur veut que tu sois de la race royale. Et si tu n'étais pas de la race royale, la prière que nous faisons maintenant va te faire rentrer dans la race royale. La race royale, c'est la race des vainqueurs. La race royale, c'est la race de ceux qui avancent et ne reculent jamais. La Bible nous montre quelqu'un dans la Bible qui s'appelle David. David, la plus grande de ses victoires, c'était pas contre les animaux, c'était pas contre les lions, c'était pas contre les Amalécites. La victoire de David, c'était contre une autre race, la race des fils d'Anak. Parce que Goliath, on dit que Goliath avait 2 coudées et un épha. C'est-à-dire qu'il avait 4 mètres et demi. C'est la postérité des géants qui dominaient sur la terre. Vous comprenez? Donc il était une race quelconque. Goliath n'était pas n'importe qui. C'était une race. Alléluia. Et David lui aussi était de la tribu de... Il était aussi une race royale. Et donc 2 races se battaient. Il fallait maintenant voir quelle est la race supérieure. C'est comme ça que vous allez voir que la race de David va gagner la race des anges déchus, des fils d'Anak, de ceux-là qui n'ont pas Dieu, des incirconcis, des gens qui n'ont pas d'alliance. Toi, tu es en Jésus, tu es de la race royale. Toi, tu es en Jésus, tu es de la race royale. Les sorciers ne te tueront pas, les sorciers ne te mangeront pas, les sorciers ne te détruiront plus, ils ne détruiront plus ton mariage, parce que tu es de la race de Jésus. La Bible dit, il est le lion de la tribu de Juda, et tu es en lui, il est en toi, il marche avec toi. Aucun sorcier ne te tuera, aucun malheur ne t'arrivera. Même si c'est lève par 10 millions, tu les terrasseras. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à un homme ce soir? La paix de l'homme, c'est de dominer. Tu domineras au milieu des malades, au milieu de ceux qui meurent. Toi, tu ne mourras pas. La Bible dit 10 000 tomberont, 5 000 tomberont. Tu ne seras pas, mais de tes yeux tu regarderas seulement. C'est ça la domination. Domine là où tout le monde meurt. Domine la mort là où tout le monde meurt. Domine la famille là où tout le monde a faim. Domine la pauvreté là où tout le monde est pauvre. Domine le célibat là où tout le monde est célibataire. Domine là où personne ne réussit. Et dans cette ville tu domineras. J'ai dit dans ce pays tu domineras. Tu vas aller de gloire en gloire. Ton influence va se répandre. Les gens ne passeront pas leur journée sans parler en bien de toi. Parce que la domination est sur toi. À cause de Jésus que tu sers. Tu es de la race de Jésus. La race qui ne pourrit pas même dans le tombeau. Lazare est mort 4 jours. Il a commencé à sentir. Mais celui dont je te parle n'a pas attendu le 4e jour. Il est sorti le 3e jour. Il a vaincu la mort. C'est pour cela, toi, tu as déjà vécu la mort. À cette fin d'année, ni toi, ni tes enfants ne seront des sacrifices sur les autels des ennemis. Tu n'enterreras personne de ta famille. Est-ce que je peux libérer la grâce? Je disais, tu n'enterreras personne de ta famille. Parce que tu es de la race qu'on ne peut pas manger. Tu es la race qu'on ne peut pas, on ne peut pas enterrer. Tu seras toujours debout. Tu seras toujours debout. Tu seras en forme le matin. Tu seras en forme le soir. Tu seras en forme à midi. Tu seras en forme à 14h. Tu auras toujours de la vigueur. Personne ne prendra ta place. Tes ennemis viendront dans des seuls chemins. Mais la domination les mettra en fuite. Ils vont se disperser par 7 chemins. Je ne sais pas à qui je parle. Mais Dieu te dit, n'aie pas peur. Car la domination est sur ta vie. Tu es de la race distinguée. Tu
Tu es de la race respectée. Tu es de la race respectable. Tu as la dignité en toi. Tu as la respectabilité en toi. Tu deviens intouchable. Si cet homme-là, si ce frère-là est de la race de Séva, alors tu tomberas devant lui. Si Ephraïm est de la famille de Séva, alors tu tomberas devant lui. Aïe, 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 aïe. Je parle à tous les enfants de ce ministère. Si quelqu'un se lève pour vous faire la guerre, il tombera. Oh, à la distance, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Et j'ai reçu le pouvoir de le dire. Si quelqu'un se lève pour combattre un des enfants de ce ministère, il tombera. Il tombera. Il tombera. Car il est écrit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ce soir, nous brisons les armes de l'ennemi. Nous brisons les bâtons du dominateur. Nous brisons la verge du dominateur. Nous disons que tout ce qu'il prépare, ça ne tiendra plus. Le poison ne tiendra plus dans ton corps. Le poison ne marchera plus dans ton corps. Parce que tu deviens intouchable. Parce qu'il y a la sémence de la race des Juifs en toi. Tu es une race supérieure. Tu es une espèce rare qu'on ne peut pas trouver n'importe où. Si tu ne le crois pas, je crois à ta place. Et je te dis que tu es de la race royale. Tu es de la race supérieure. Tu es de la race qui gagne. Tu es de la race de ceux qui avancent. Tu es de la race de ceux qui percent. Tu es de la race de ceux qui renversent les murailles. Partout où tu vas, renverse la muraille. Renverse les barrières. Renverse les barrières de la pauvreté. Renverse les barrières de la maladie. Domine. 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 Si ton ennemi est dans l'eau, domine sur les eaux. Si ton ennemi est dans la forêt, domine sur la forêt. Si ton ennemi est dans l'air, domine dans les airs. S'il vient dans les airs pour t'attaquer, ton ange sera debout la nuit. Tu seras en train de ronfler, mais ton esprit est debout devant l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire de Dieu, c'est l'homme est debout. Là où il y a la gloire, l'homme est debout. L'homme n'est plus malheureux. Tu ne courberas plus la tête. Ton ennemi tombera dans le piège même qu'il a tendu. De la même façon qu'Aman a été pendu sur le même bois qu'il avait destiné à Mardoché. De la même façon, je prophétise que les cercueils préparés dans le monde des ténèbres, c'est eux-mêmes qui vont entrer là-bas. C'est eux-mêmes qui vont entrer dedans. Aucune force venue de l'enfer ne peut détruire ton mariage, ne peut détruire tes enfants, ne peut encore détruire ton ministère. C'est déjà passé parce que tu es de la race élue, tu es de la race royale. Un roi reste un roi. Un roi commande, un roi domine, un roi ordonne. Un roi ordonne. La Bible déclare, Dieu dit une chose, la chose arrive. Mais parce qu'il est roi, il ordonne et la chose existe. Je parle à quelqu'un, ordonne l'argent, ça va exister. Parce que tu en as la domination. Ordonne le mariage, ça va exister. Parce que tu en as la domination. Ordonne la guérison, ça va rentrer en toi. Parce que tu en as la domination. Ordonne les enfants, ça va rentrer dans ton corps. Parce que tu en as la domination. La Bible dit, en Jésus ont été créées toutes choses. En lui ont été créés les trônes, les dominations. C'est que la domination, papa. La domination, ce n'est pas juste un mot abstrait. La domination est une entité. La domination est une entité. Quand on dit domine, ce n'est plus toi-même. Tu deviens toute une institution. Toute une institution. Alléluia. Ceux qui te font la guerre doivent savoir que tu n'es pas seul.
Mais tu es une institution. Je vais parler comme Élisée. Il a dit à Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Le problème, c'est parce que toi, tu ne vois pas. Tu me vois Élisée ici, mais je ne suis pas seul. Je suis une entité. Je suis une entité. Je suis une institution. Je ne suis pas seul. Yeah! Alléluia. 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 Pourquoi pleures-tu? Pourquoi as-tu perdu la paix? Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ce qui est caché sortira devant tes yeux. Parce qu'il y a des gens qui marchent avec toi. Avec toi, il y a des services de renseignement. Avec toi, il y a des services de renseignement. Avec toi, il y a des commandants de l'armée. Avec toi, il y a des forces qui amènent l'argent. Avec toi, il y a des banquiers. À côté de toi, il y a des notaires. Avec toi, il y a ceux qui donnent les papiers. Tu n'es pas seul. Parce que, l'onction là, c'est attention. Tu n'es pas seul. Tu es avec le Dieu Tout-Puissant. Tu dis à ton voisin, je suis une entité. Dis-lui, je suis une institution. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Aïe, 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 aïe. Et il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. J'ai pris le Seigneur qu'il ouvre les yeux de quelqu'un pour voir ce qui se passe en ce lieu. Dans ce coin de Montréal. Je suis en train de dire, il y a une main qui est étendue. Il y a des mains invisibles qui travaillent. Je vois la vitesse et je vois l'accélération. Je vois la vitesse et je vois l'accélération. Kabod commence petit, mais Kabod s'accélère. S'accélère, s'accélère et s'accélère encore. J'entends dans mon esprit le mot amandier. J'entends le mot amandier. Hey! Il dit à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Dieu lui dit, tu as bien vu. Car je vais sur ma parole pour l'accomplir. Je vais sur ma parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Quand ça sort, ça s'accomplit. Pourquoi l'amandier? Parce que l'amandier, c'est l'arbre qui donne le fruit avant les autres arbres. Ils se sont entendus de donner les fruits à la même saison, mais l'amandier donne avant tout le monde. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que vous voyez aujourd'hui portera le fruit plus que tout ce que vous avez eu avant. Ça portera des fruits. Fini le temps de pleurer. Fini le temps de murmurer. Fini le temps de te décourager. C'est le temps de se lever. L'ennemi a tout fait pour vous courber la tête, afin que vous marchiez dans la honte. Or que c'est lui qui doit marcher la tête voilée. Que tous les amants de ta vie marchent la tête voilée. Qu'ils soient courbés, qu'ils soient remplis d'humiliation. Qu'ils soient remplis d'humiliation. In the name of Jesus. Qu'ils soient remplis d'humiliation. Que les amants de ta vie soient humiliés dans ce pays. Qu'ils soient humiliés. Ce n'est pas à toi de courber les chines, mais c'est à toi de relever la tête devant les Goliaths de ta vie. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dominer, dominer, dominer la nuit, dominer le jour, dominer le matin, dominer à midi, dominer, dominer. Celui qui est en toi, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Maman Victoire, écoute. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Cette phrase se réfère à Jésus. Dans le monde, personne n'a marché sur les eaux. Lui, il a marché sur les eaux parce qu'il est lui-même la domination. Dans ce monde, la loi de la gravité
Si tu montes, mais lui il est monté, il est allé s'asseoir. C'est lui qui est en toi. Il est monté et il s'est assis. S'il y a un jour où les passés viennent de craindre que ça va tomber, ça ne tombera jamais. Tu es de la race de ceux qui montent, mais qui ne descendent plus. Qui montent, aucune loi ne peut le réclamer. Jésus a dominé sur la gravité. Il a dominé sur l'eau. Peu importe le combat d'où ça vient. Si ça vient de Zo. Aïe, aïe, aïe. On va marcher tout à l'heure là. Sur tout esprit d'eau. Tout esprit, je ne sais pas quel nom, sirène. Et je ne sais pas quoi. Bako Kweya. Bako Kufa. Bako Zika. Alléluia. S'ils sont dans les airs, Jésus est passé. Il est passé par ce chemin. Tu n'es pas ce petit ange-là qu'on a séquestré dans les airs. Non. Avec Jésus, tu domines. Tu domines. Au milieu des sorciers. Au milieu de tous ceux qui dominent les autres. Toi, tu feras la différence. Tu feras la différence. Est-ce que je peux voir les Mardochés lever leurs mains? Acclamer le Seigneur très fort. Bao Nzamba Bundelaka. Bao Nzamba Bundelaka. C'est pour lesquels Jésus combat. C'est en faveur desquels Jésus est mort. Et il est ressuscité. Assis à la droite. Pas à la gauche, mais à la droite. Là où les décisions se prennent. C'est à la droite. Là où on fait la justice. C'est à la droite. C'est à la droite que le juge prend le marteau et il frappe. Jésus est assis à cette droite-là. Afin que personne ne puisse te vaincre. Domine sur tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Dis après moi, hey Yahweh. Ce soir, je récupère mon identité originelle. Je fais partie, dès cet instant, de la race royale. Seigneur, que la domination soit mon partage. Fais de moi une entité spirituelle, une institution spirituelle. Au nom de Jésus, frappe les mains, commence à prier. Quelques minutes, la gloire de Dieu descend. Une entité. Une entité. Fais de moi une entité spirituelle. Je vais récupérer mon identité. Mon identité originelle. Cet homme que tu connaissais avant. Avant que je vienne dans le monde. Yahweh. 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 Ringandiribo kandariboka. Nimbarabo remo sheka. Libre kenderebo shenderebo yanabama. Ikerebebebebe sakarabosh. Limalabro kenderebo yeke bababa. Yikerebobobo senderebo shikababa. Yerebo kandarabobo sakababa. Tape des pieds. Je dois dominer. Prie avec force. Dominer. Dominer. Au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est le moment, c'est le moment. Je domine. Tu ne peux pas dominer En tapant des mains si tu n'es pas de la race royale. Même s'il y a la contestation, mais c'est toi qui dois sortir vainqueur. Prie très fort, je dois dominer. Je dois dominer. Je domine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelles que soient les situations qui m'écrasaient. Ce soir, Rekera bobo sakababa. Markindereboha. je domine. Andereba hashik. Andereba bobo shikababa. Rekereba sondere kota. Shekere bobo shike malaba. Libra bobo satamama. Je domine au nom de Jésus. Eboro kota robo. Au nom de Jésus. Quelles que soient les choses.
sont brisés maintenant. Au nom du Seigneur. Domine. Au nom du Seigneur. Jésus. Bien-aimé, prie avec moi. Je sens quelque chose se faire. Quand on prie, on permet au surnaturel d'agir dans nos vies. Vous allez voir que Jésus passe, il laisse un aveugle. Mais il attend qu'il prie en criant. C'est comme ça qu'il va se tourner vers lui. C'est quand tu cries vers l'Éternel que le ciel s'ouvre. Alléluia. Amen. Regarde dans ta vie, qu'est-ce qui essaie de te dominer? Si toi, à cette fin d'année, il y a toujours quelque chose qui te domine. Et parle à cette chose-là que je te domine. Alléluia. Amen. Lève ta main et dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, esprit de mort, Toi, esprit de mort, qu'Aman a envoyé contre moi, man envoyé contre moi. je te domine. 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 Toi, esprit de mort, Toi, esprit de mort, qu'Aman a amené contre man moi, a amené contre moi. je te domine. 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 Je te chasse. Je chasse. Au nom de Jésus. Allez, prends l'autorité. Domine et chasse-les. Esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort, je te chasse de ma maison, je te chasse de mon mariage, je te chasse de mes entreprises, je te chasse de mon ministère, je te chasse de ma santé, je te chasse de la vie de mes enfants, je te chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Toi, Jésus, esprit de au mort, nom de qu'Aman a envoyé dans ma maison, toi, esprit de je te renvoie à l'expéditeur. Mes enfants ne mourront pas. Ma femme ne mourra pas. Mes enfants ne mourront pas. au nom de Jésus, Ma femme ne mourra pas. au nom de Jésus, Même mes animaux ne mourront pas. au nom de Jésus. Je te domine. Au nom de Jésus. Je te domine. Au nom de Jésus. Je te domine. Au nom de Jésus. Rekere bebebe sakaya mama. Rekere bebebe sakire mama. Je te domine. Toi, esprit de Au mort, nom de Jésus, au nom de Jésus. je te domine. Je te chasse. Au nom puissant de Jésus. Je te domine. Je te chasse. Au nom puissant de Jésus. Prie très fort. Quelle que soit la forme de Prayer. quelle que soit la forme, Pray. quelle que soit la forme de la Mabrako dobo shaka baba. maintenant au nom de Jésus. Tu es chassé maintenant. Lebre kendere ba shaka baba. La mort avec tes maladies. Bien-aimé, lève-toi et prie. Cette fatigue-là, c'est l'esprit de mort. Il ne veut pas que tu te lèves. Aman ne permettra jamais que tu te lèves. Aman a permettre te yo telema. Aman a kolinga te yo sepela. Aman a motema mabe. Aye na nzeta bomayo. Telemera man. Loba ikozwanga te. Envoyé par mes Ça ne me tiendra pas. morts, envoyé par dans le nom de Jésus. Ça ne marchera pas. Dis que tu ne seras pas Je ne mourrai le sacrifice sur leur autel. Tes enfants ne seront pas de sacrifice sur leurs autels. In the name of Jesus. Mes enfants ne seront pas de sacrifice sur les autels de la sorcellerie, de la magie blanche. Au nom de Jésus. le nom de Jésus. Je refuse d'être le sacrifice. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Jésus. Les mêmes bois que l'on avait amenés pour pendre Mardoché. Quand vous lisez l'histoire, c'est le même bois sur lequel on a pendu Aman. Amen. C'est ce que la Bible dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Maintenant, nous allons faire retour à l'expéditeur. Amen. Retour à l'envoyeur. Amen. Dis après moi, au nom de Jésus, Jésus. tout esprit Tout esprit envoyé contre moi, envoyé contre moi, contre ma destinée, contre ma destinée, pour ma mort, physique ou spirituelle, physique ou spirituelle, pour m'enterrer vivant, pour m'enterrer vivant, je te renvoie je te renvoie à l'envoyeur, à l'envoyeur, à l'expéditeur, l'expéditeur, au nom de Jésus. au nom de Jésus. Holy Ghost, fire. Allez, frappe le mec, commence à envoyer. Renvoie cela. Retour, Renvoie, renvoie, renvoie. renvoie, renvoie. C'est ça la domination. Renvoie,
En battant des mains, C'est ça la domination. En battant des pieds, tu renvoies l'expéditeur. En battant des mains, ça retourne, ça retourne, ça retourne, ça retourne, ça retourne. La mort qui était accrochée à toi se détache maintenant. La mort qui était accrochée à tes jambes se détache maintenant. Parce que tu bats des pieds, parce que tu bats des mains. Retour à l'expéditeur. Ça part maintenant. Hey! Ta mort te libère. Ta mort te libère. La mort se détache. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça retourne maintenant. Yirebebebe sakaya mama. Non, ça retourne Yirebebebe saïba. maintenant. Yirekebebebe satarama. Sa mort retourne à lui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rekemaya baba basha. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rekerebo shikamana. Retourne cela. La maladie qui était envoyée contre toi, retourne à l'expéditeur. Tu ne tomberas plus malade. La stérilité retourne à l'expéditeur. Frappe l'expéditeur qui ne sera plus frappé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'AVC ne t'atteindra plus. Ça retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Rekaya baba baba. Yekere baba baba. Yekere baba basha. Alléluia. Au nom du Seigneur. Jésus-Christ. On va entrer dans le surnaturel. Alléluia. Qui aurait imaginé le matin qu'une sentinelle pouvait être couronnée et monter sur le cheval royal? Seul Dieu pouvait le faire. Ce qui est inimaginable, tu vas le vivre. Amen. Ce qui est impossible, incroyable, tu peux le vivre par ta foi. Un montant que tu n'as jamais touché, tu peux l'avoir. Alléluia. Comment cela se fera, je ne sais pas. Parce que jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment Jésus est entré dans le ventre de Marie. Mais au moins, il est né d'une femme vierge. Je suis l'apôtre Alanga et Dieu m'utilise avec des miracles. Les paroles que j'ai dites, ça s'accomplit. Je vous ai dit que j'entends le mot surnaturel. Le Seigneur va faire des choses, même d'ici la fin de l'année. Ça va changer les identités. Passez, rapproche avec ton micro ici. Je parle sur ta vie rapidement. Papa, j'étais dans l'avion entre Londres et Montréal. Et j'ai vu cet homme devant un trône élevé. J'ai dit bien un trône élevé. Ce trône, ce n'est pas le trône de l'église. Déjà, tu as le trône pour l'église. Mais ce trône, c'est dans un autre domaine. Mais un trône élevé. Et le Seigneur me dit que je dois prier pour toi. Parce qu'entre toi et ce trône, il y a comme un gap. Tu vois, comment on appelle ça? Un gap, un trou. Un fossé, mais tu dois sauter. Mais si tu ne sautes pas bien, tu risques de rentrer dedans. Alléluia. Mais le trône est pour toi. Ce trône va t'amener dans une supériorité. Retenez ce que j'ai dit aujourd'hui. Une supériorité dans tous les domaines. Et ton nom sera cité parmi les grands de ce pays. Oh, j'aime quand il me parle. Ça ne rate jamais. Ça ne rate jamais. Ceux qui ont douté à ces prophéties ont vécu les conséquences. Quelque chose de puissant va se faire. J'entends dans ma voix récupération, le frère qui est ici devant. Récupération. Avance. J'entends récupération. Mais c'est comme dans le domaine des affaires. Une énorme perte a été faite, mais j'entends la récupération. Et le Seigneur me dit de faire encore ce que tu as abandonné. Parce que ça va encore crier. Et ça va encore crier très fort. My God. Est-ce que les gens croient au miracle? Est-ce que les gens croient au surnaturel? Est-ce que les gens croient au surnaturel? Ce qui va se faire avec toi sera fort.
Le Seigneur m'a envoyé juste pour te prendre de là, pour te faire sauter. Ce fils va t'amener dans certains endroits que tu ne pouvais pas arriver toi-même. Parce qu'il a la fidélité. Et c'est à cause de cette fidélité que Dieu l'a vu et que Dieu veut l'honorer. Ce qui est arrivé à Mardoché va t'arriver. Mais pour toi, ça va durer longtemps. Pendant que je parle, je ressens dans mes pieds comme une chaîne qui se détache. Et le Seigneur dit que c'est la mobilité. Parce que là où il amène, il doit être mobile. Ça demande une mobilité spirituelle. Écoute-moi, frère. Le Seigneur me parle que ta main est attachée à l'argent. Peu importe ce que tu fais, dès aujourd'hui, l'argent est attaché à ta main. L'argent est attaché à tes mains. Oh là là. Levez vos mains. Levez vos mains. Je vais compris pour ces deux frères. Il récupère, il retourne encore dans des grandes affaires. Lui, il doit sauter. Alléluia. Je vais parler avec tous les deux. Et je vais parler aussi avec toi. Juste quelques minutes. Prions d'abord pour eux avant qu'on prie pour toute l'église. Levez vos mains et déclarez des bonnes paroles, des bonnes paroles. Père! Wouh! Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Le Seigneur des Seigneurs, c'est toi. Le Roi des Rois, c'est toi. Tu es le Dieu des miracles. Opère des signes et des miracles à leur faveur. Afin que l'Église sache que la bouche de loin a parlé et que la parole de l'Éternel dans cette bouche a toujours été oui et amen. Comment te craindra-t-on, Seigneur? Comment te craindrait-on si les paroles que nous annonçons à ton nom ne se réalisent plus? À moins que tu ne m'aies pas appelé. Que ces choses se réalisent. Au nom de Jésus. Maman Linette, je vois un combat dans tes rêves. Viens ici. Je vois une puissance qui te combat dans les rêves. Depuis un certain moment, tu commences à perdre tes rêves. Des rêves comme ça. Tu vois, mais tu perds. Tu ne t'en souviens plus. Est-ce que c'est vrai ce que je t'ai dit? On peut acclamer le Seigneur. Le Seigneur restaure l'esprit prophétique qui est en toi. Parce que l'ennemi voulait rentrer dans ta vie pour t'attaquer. Et il a commencé d'abord à tuer, à crever tes yeux pour que tu ne puisses plus voir. Ainsi, il pouvait entrer et détruire ton foyer, détruire ta maison. Mais parce que tu es ici, dans ce lieu béni, où il y a la vie en abondance, je donne la vie à tes yeux, que tes yeux se restaurent, que le surnaturel ouvre ton cœur, que les yeux de ton cœur s'ouvrent, que les yeux de ton cœur s'ouvrent, que ton esprit soit sensible et que tes visions reviennent. La puissance du Saint-Esprit. Père, merci pour tout ce que tu as accompli, car tu es le Dieu des miracles. Tu as parlé et j'ai ordonné en ton nom, afin que lui aussi, il soit parmi les juges, des hommes qui font la loi, parce que tu leur as donné le moyen financier. Qu'ils vivent cela, qu'ils reçoivent cela, au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'avais prié pour Denis Chibombi, qui n'était rien. Je lui ai dit, à moins que tu aies rencontré un homme, mais si tu as rencontré un roi, tu vas vivre un miracle. Et 1 mois et demi après, il était agréé dans une institution financière, jusqu'à être conseiller financier du Premier ministre. Alors Seigneur, tu es le Dieu des souvenirs. Je me souviens de ce que tu as fait et je crois au changement et à la gloire. Au nom de Jésus. Je vais
prier pour toi après avoir parlé avec toi. Je vais libérer cette grâce après avoir parlé avec toi. Donne-moi ta main. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'attends accompagnement. Et le Seigneur dit qu'il y a une puissance qui vient de Dieu qui t'accompagne. Ça dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus seul. Il y a des moments où tu sens une solitude en toi, où tu ne comprends pas. C'est comme si il y a la peur d'agir, de faire des choses. Mais le Seigneur dit, n'aie plus peur, car je suis moi-même avec toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Levez le frère ici. Toute l'église, dites après moi, je crois au miracle. Dites après moi, je crois au surnaturel. Dites après moi, Esprit du Seigneur, descend, opère des choses pour confirmer la parole de ton serviteur. Je crois au miracle instantané. Au nom de Jésus. Allez, déclare le miracle dans ta vie. Déclare le miracle. 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 Ma breke babouche. Ma breke dabouche. Déclare le miracle. 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 Que les miracles te surprennent. Que les miracles se signalent. Au nom puissant de Jésus. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Au nom du Seigneur. Jésus. Au nom du Seigneur. Jésus. Déclare après moi, je suis de la race royale. Je suis de la race. Je fais partie de cette race. Partie de cette race. Pour cela, je suis invincible. Je suis invincible. Imperturbable. Imperturbable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je domine Je domine. et je ne serai jamais dominé. Je ne serai jamais dominé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Acclamez le Seigneur très fort. Acclamez le Seigneur très fort. Waouh. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Je sens que quelque chose de puissant est ici. Alléluia. Nous continuons demain, n'est-ce pas? Waouh. Demain, on va libérer quelque chose de très fort. Vous avez remarqué que dans toute la Bible, la vie de Jésus, il disait, tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. Ah! Même quand il parlait de Moïse, il dit, mais Moïse a parlé de moi. Même quand il parlait de David, il dit, mais bon, écoute, David a dit, mais comment se fait-il qu'il appelle lui-même Seigneur? Non, c'est comme s'il les a tous abaissés. Mais un seul homme, il a glorifié cet homme. Et c'est de lui qu'on va parler demain. Parce qu'il avait la domination. Il s'appelle Salomon. Il dit Salomon dans toute sa gloire. Demain, on va parler de la gloire de Salomon. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Acclamer les rois des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous allons rapidement prendre notre offrande. Nous voulons offrir à Dieu avant de nous quitter ce soir pour aller se reposer. Demain sera une journée marathon. La Bible déclare: apportez dans ma maison vos dîmes, vos offrandes, vos libéralités, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte en épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Éternel notre Dieu, nous sommes émerveillés par ta présence et par ta parole puissante. Voici le moment est arrivé
où nous voulons offrir nos offrandes, nos dîmes, nos libéralités dans ta maison. Daigne, ô Dieu, honorer ta parole. Selon qu'il est écrit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Seigneur, merci pour ta main qui sécurise le 90% de notre argent. Merci pour ta main qui sécurise nos offrandes, nos libéralités, nos sacrifices et tout ce que nous apportons dans ta présence. Bénis les mains qui apportent dans ta maison. Restaure nos finances, bénis les sources de nos finances et qu'on ne manque de rien dans nos greniers, afin que l'huile déborde et que la farine déborde. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Sous les pas de la danse, nous allons donner à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Je voulais rappeler rapidement le programme. Demain, nous commençons à 15h et nous commençons par les talk shows. Ce sera un talk show merveilleux et nous sommes toujours dans la découverte de l'homme et nous allons parler de beaucoup de choses. Le thème qui nous a été proposé, si vous pouvez nous le remettre. Voilà, le programme est sur l'écran et nous allons remettre cela. Le média, vous allez nous aider à remettre cela dans les groupes de l'église. À partir de 15h, nous avons le talk show. Et après le talk show, nous aurons un atelier spécial sur comment générer de la richesse dans ces pays. Comment faire de l'argent, comment multiplier la richesse. Amen. Nous parlerons des leviers qui peuvent te propulser pour que financièrement tu sois libéré, que tu sois libre financièrement. Amen. Ne manquez pas des ateliers demain et ne manquez pas également les talk shows demain. Nous voulons vraiment que l'homme puisse retrouver son identité en tant qu'homme, en tant que dominateur. Et cela ne peut se faire si cet homme n'est pas financièrement puissant. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Donc voilà, nous sommes arrivés donc à la fin de notre première journée de cette grande conférence. Le talk show aura pour thème l'homme et la vie sexuelle dans le foyer. C'est très important. Nous avons beaucoup de situations dans les foyers avec les hommes. Et demain, nous serons avec l'homme de Dieu qui va nous parler de comment gérer ces situations, gérer la vie sexuelle dans le foyer. Amen. Je vous prie de vous tenir debout et nous voulons clôturer. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, Yahweh. Nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons Jésus. Amen. Alléluia, amen.
Père, dans le nom de Jésus-Christ, ensemble avec le Saint-Esprit, nous te rendons grâce ce soir. Nous te bénissons pour ce qu'a été cette première journée de cette merveilleuse conférence où tu t'es décidé à nous rétablir dans notre domination et à faire revenir sur nous le poids de ta gloire. Père, tu as dit dans ta parole que tu garderas notre départ et notre arrivée. D'aide nous garder alors que nous quittons ces lieux, car nous quittons cet endroit, mais nous ne quittons point ta présence. Garde-nous, Seigneur, alors que nous quittons ces lieux. Chemine avec nous jusqu'à arriver dans nos demeures. Et tout cela pour la seule et unique gloire de ton nom. Nous te recommandons, Seigneur, la journée de demain, le talk show, les ateliers. Et nous te prions, étant notre Dieu, que ton esprit qui produit le vouloir et le faire puisse aller parler au cœur d'un frère, d'une sœur qui a manqué en ce jour, étant notre Dieu, afin que demain nous puissions être ici nombreux, afin que tous nous puissions bénéficier de cette grâce, de cette onction et de cette huile qui a déjà commencé à couler en ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ, nous menaçons, Seigneur, notre Dieu, les dévoreurs. Nous menaçons, étant notre Dieu, tout esprit que l'ennemi pourrait essayer d'envoyer sur nos chemins dans le but, Seigneur, de nous perturber. Que ce soit les accidents, tracasseries policières ou autres, nous les réfutons dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que nous soyons tous couverts par le sang de ton Fils qui a coulé, afin de nous renouer et de faire de nous à nouveau des fils et des filles de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec action de grâce, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rentrons dans la paix du Seigneur.